La nomination d'Ahmet Davutoğlu, c'est tout d'abord une nomination de continuité, puisque c'est un très proche d'Erdogan. Il a été son conseiller diplomatique pendant longtemps. C'était ensuite un ministre des Affaires étrangères qui avait toute la confiance du Premier ministre de l'époque, donc de Recep Tayyip Erdogan. Donc c'est vraiment un proche qui ne s'est jamais dissocié d'Erdogan, y compris pendant toutes les périodes de crise politique interne que la Turquie a pu vivre depuis un an, depuis les grandes contestations du parc Gezi en juin 2013. Et aujourd'hui, on a quand même une question sur la façon dont va pouvoir se passer cette transition d'un ministre des Affaires étrangères considéré comme très inventif, très créatif et qui a beaucoup fait pour remettre la Turquie au premier plan sur la scène internationale, à la gestion des affaires intérieures du pays, ce qui est quand même une autre paire de manches. On attend aujourd'hui assez impatiemment de voir comment sera formé le reste de l'équipe ministérielle en réalité, puisque finalement c'est comme si on avait eu une espèce de glissement où Erdogan, de Premier ministre devenant président, continuera d'avoir la main, et Davutoğlu, d'une certaine manière, continuera peut-être aussi d'être le ministre des Affaires étrangères de la Turquie. En tout cas, sa nomination montre que Erdogan adoube définitivement les visions de Davutoğlu en politique étrangère, avec cette vision d'une puissance turque, qui est aujourd'hui aussi la vision d'une puissance sunnite, donc une politique étrangère qui a des accents religieux qui sont assez forts, et finalement une politique étrangère qui a été quand même très critiquée au cours des 2 ou 3 dernières années, puisque la Turquie s'est retrouvée prise dans le maelstrom déclenché par les printemps arabes, et qu'elle est notamment très vulnérable aujourd'hui à la crise syrienne et aussi à la crise irakienne. Le paradoxe de la relation entre l'AKP, qui est aujourd'hui au pouvoir en Turquie, et l'Union européenne, c'est que c'est précisément l'AKP qui a obtenu l'entrée en négociation pour l'adhésion à l'Union européenne, mais que c'est aussi sous ce règne de 12 ans de l'AKP que la négociation s'est complètement bloquée. Et ceci très tôt, essentiellement à cause de la question toujours non réglée de Chypre. On a le sentiment qu'aujourd'hui, en cours de route, l'AKP a plus ou moins renoncé à l'adhésion, ou qu'en tout cas il est devenu beaucoup moins enthousiaste sur l'adhésion et qu'il est davantage préoccupé de faire valoir ses atouts de puissance régionale auprès des États-Unis à travers l'OTAN, ou en tout cas d'entretenir un rapport de force avec l'Union européenne pour montrer que c'est une négociation qui est effectivement politique. Et on sait que le slogan du ministre turc des Affaires européennes, c'est que l'Europe se transformera autant que la Turquie, que cette adhésion est donc un processus de transformation mutuelle. Davutoğlu n'est pas un ministre qui a défini une véritable stratégie d'adhésion pour la Turquie. En réalité, on a le sentiment que le dossier européen passe peut-être au second plan, ou en tout cas n'est pas en première place dans les priorités de l'agenda de Davutoğlu depuis qu'il est ministre des Affaires étrangères. Et il y a peu de chances que ça change maintenant qu'il est Premier ministre.